elle peut être fâchée contre ce régime-là. C'est personnel ce que je dis, mais je pense que cela devrait se faire et aujourd'hui, personne ne l'accuserait de quoi que ce soit parce que aujourd'hui, comme le disaient tantôt mes collègues, c'est que tout le monde spécule autour de quelque chose que personne ne maîtrise. Alors, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est retenu formellement contre elle, au-delà de ce qui se dit, ou bien c'est à cause de ses sorties qu'elle est arrêtée? Mais je peux pas le dire du moment où il n'y a pas officiellement une accusation, un communiqué ou ne serait-ce qu'une sortie d'une autorité compétente pour nous dire voilà de quoi est accusée Madame Marguerite Niakhaday. Et donc c'est un peu flou pour tout le monde. Tout le monde a appris l'interpellation, l'arrestation, la mise sous la garde à vue, mais personne ne sait ce qui se passe. C'est pour ça que je dis, on aurait compris fondamentalement ce qui est à la base de cette sortie et on aurait compris qu'aujourd'hui, voilà pourquoi Madame Marguerite Niakhaday est interpellée. Sana, vous voulez ajouter quelque chose? Non, moi je voudrais rajouter peut-être deux choses. La première, c'est que personnellement, j'ai été très étonné. Très étonné dans ce sens où je n'ai pas compris comment une manifestation, je veux parler, je crois, de celle du 30, c'était le 30 l'année dernière. En tout cas, une récente manifestation qui est annoncée et dont les autorités... Du 30 août, ça. Oui, dont les autorités ne connaissaient même pas les organisateurs, à part ceux autoproclamés sur les réseaux sociaux, dont les organisateurs n'ont pas respecté les formalismes requis par la loi qui encadre les manifestations. Et à ma grande surprise, voici cette dame qui aime qu'on l'appelle ancienne ministre des Armées, qui vient proclamer sur les réseaux sociaux qu'elle va participer à cette marche. Ce faisant, je pense que c'est déjà une infraction sanctionnable par le code pénal. Et donc, Pire, je ne dis pas que c'est cela. Et sûrement. Je dis, donc ça veut dire qu'il y a au moins cette raison pour laquelle elle peut être arrêtée. On peut lui demander des comptes. Deuxième, pire que ça, non contente d'avoir annoncé, elle a commencé cette marche avec plusieurs personnes derrière elle. Elle était en tête de peloton avant qu'un représentant des forces de sécurité lui demande de tourner. Est-ce que ce contexte vous surprend quand on voit tout ce qui se passe autour de Péjuin? Est-ce que toute cette chose vous surprend? Troisième chose, quand cette dame, dans ce contexte-là, tout ce qu'elle trouvait, entre autres, a écrit, c'est de demander à l'armée d'être du côté du peuple. Cela sous-tend-il que l'armée ne l'a jamais été, une armée républicaine qui est là pour défendre les institutions? Donc vous comprendrez qu'il y a quand même eu un début de choses, au moins sur le plan factuel qu'on peut constater, et peut-être qu'il y en a eu dont nous n'avons pas connaissance. Merci et beaucoup. dont les services de renseignement de sécurité sont au courant et pour lesquels des enquêtes approfondies sont nécessaires aujourd'hui. Merci beaucoup. Sana, Constant, vous voulez aussi réagir rapidement? Oui, vous avez demandé parce qu'elle avait des sorties qu'elle a été arrêtée. La réponse est automatique, c'est non. Sinon, cette sortie, ça date de plus d'un an. Par écrit, elle a pris récemment la parole pour s'exprimer, pour appeler l'armée. Alors, quelle serait la raison? La raison serait autre que le procureur de la République nous communiquera plus tard. Sinon, cette sortie, elle les a toujours faites, elle n'a jamais été inquiétée. J'ai lu ses écrits. Il n'y avait rien qui pouvait pousser. Là, c'est parce que ça devient récurrent qu'on interpelle. Non, pas du tout. Elle n'est pas la seule qui sort. Il y a plusieurs personnes qui sortent depuis avant elle. Elle est venue plus tard. Elle n'avait qu'ajouté à ce qui se disait déjà. Peut-être ces sorties ont attiré l'attention parce que elle a fait le gouvernement. Elle a longtemps été du pouvoir. Donc peut-être c'est pour cette raison que l'opposition pourrait croire que ces sorties seraient utiles pour renverser le régime en place. Alors, étant ex-ministre des Armées, elle n'est pas supérieure au chef suprême des Armées. Elle est sous l'autorité, étant ministre en activité, elle est sous l'autorité du chef suprême des Armées. Et l'armée ne peut pas désobéir le ministre pour agir contre le chef suprême des Armées. Et puis, ministre des Armées, elle n'est pas plus puissante que le chef d'état-major de l'armée. C'est ce que les gens ne savent pas et ils oublient. Je voudrais terminer en disant ceci. Pendant toutes ces années pendant lesquelles elle a servi le régime en place, elle n'a rien dénoncé. Je vous rappelle, c'est la tendre épouse de Ernest Gnassingbé. Et quand je dis Ernest Gnassingbé, tout le monde sait qui est cet officier de l'armée togolaise. À son nom. Récemment, ce sont des informations utiles à ceux qui nous suivent. Ce sont des informations utiles à ceux qui nous suivent. 2015, Madame Marguerite Niakhaday a soutenu la campagne électorale de Faure Eswatini Gnassingbé, candidat au présidentiel. 2020, pareil. C'est après les élections de 2020 qu'elle a été promue au poste de ministre des Armées. Ça ne suffit pas.
pour qu'elle se constitue aujourd'hui en un obstacle. En réalité, c'est une manipulée. Et nous savons bien d'où vient la manipulation. En tout cas, voilà, justement, il faut parler de moi, j'avais votre temps. Permettez à Eric de réagir rapidement, puisque le temps est chronologique, ce sera rapide. Je pense que, oui, Madame Margaret Niakhaday a été interpellée, elle est gardée, mais je pense qu'il y a un peu trop de tension dans ce pays. Il faut que les ardeurs redescendent et que nous retrouvions quand même cette sérénité-là dans le pays. Madame Margaret Niakhaday, elle est une entité sur 8 millions 700 de Togolais. Il faut qu'on trouve une solution vraiment apaisante à cette situation-là pour que le Togo puisse avancer. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont tellement attachés à ces difficultés que nous avons parce que tel a été arrêté, tel a été interpellé, etc., que nous ne regardions plus ce qui nous concerne en tant que citoyens. Est-ce que l'interpellation des uns ne devrait pas concerner les autres? Non, je dis justement, c'est parce que ça concerne les autres qu'il y a cette tension-là. Une tension artificielle, je veux dire, hein, parce qu'en réalité, cela ne devrait pas être un souci lorsqu'un citoyen est interpellé. Mais au vu de tout ce qu'elle a eu, de ces postes qu'elle a eu à occuper au sein de la République, ça crée une personne interpellée. Et je me dis qu'il faut véritablement qu'elle aussi mette un peu d'eau dans son vin et que tout cela... Elle n'a aucun vin. Constant, les mots, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro. Peut-être vous le direz dans les mots de fin, s'il vous plaît. Puisque nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé, il nous reste juste quelques minutes. On va rapidement faire notre dernier tour d'étape pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Sana, rapidement. Donc, moi, je voudrais juste poser une question. Quand on a occupé cette haute responsabilité, surtout le ministre de la Défense, est-ce qu'on n'est pas astreint à un devoir de réserve? C'est la question qu'on se pose. Merci. Et la deuxième, c'est que je voulais alors. souhaiter un joyeux anniversaire à mon ami fidèle, comme la confident, M. Ali Tossa. Vous savez, on dit souvent, quand le vin vieillit, il devient meilleur. J'espère qu'il devient meilleur avec la prise d'âge. Merci beaucoup. Sana Vegel Sadioui, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, merci. Constant, les mots, vos mots de fin. Mon mot de fin, c'est une admiration exprimée à son Excellence le Président du Conseil, qui est resté serein devant tous ces derniers événements qui ont failli créer de la psychose au sein de la population. Et félicitations à toute l'armée qui a su gérer avec professionnalisme tous ces désordres organisés par procuration, ce désordre qui a reçu peut-être un écho auprès de ceux qui sont sortis pour tenter de créer ce malaise social. Merci beaucoup. Constant, le mouvement analyste politique, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, tout le plaisir a été pour moi. Eric Johnson, pour moi. Non, je pense que, comme je le disais tantôt, il faut que la tension redescende. Il ne faudrait pas continuer dans ce sens-là parce que ça n'augure de rien. Aujourd'hui, nous avons des défis énormes dans ce pays. Vous savez, quand les jeunes disent « nous avons faim », je crois que c'est le problème de l'emploi qui se pose à nous tous. Malgré tous les efforts que le gouvernement fait, il y a toujours des gens qui ne seront jamais satisfaits. Mais lorsqu'on n'est pas satisfait, il faut savoir le dire, il faut savoir l'exprimer. J'ai dit sur ce plateau qu'il y a des gens qui ont perdu nos valeurs. Et il faut que tous ces gens-là se remettent dans la société et qu'ils sachent parler. Lorsque vous êtes aigri, lorsque vous avez une situation difficile, c'est vrai que la tension peut monter, mais sachez exprimer tout cela afin qu'on puisse trouver des solutions idoines à tous les problèmes inhérents à notre société. Merci beaucoup. Eric Johnson, merci beaucoup. Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Pierre Kobaniko à la réalisation, à Gaston Afano, Richard Amédessou, Seigneur Wampa à la diffusion. Merci à Rebecca Vessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve avec le même plaisir à la semaine prochaine pour d'autres numéros.